Vous faites bien de nous regarder sur Molière Canal, messieurs et dames. Bonjour et bienvenue dans votre journal des sports. L'actualité sportive reste dominée par les décisions de la commission ad hoc de la Ligue nationale de football. Le président de la commission de gestion de la Ligue nationale de football, Bosco Moyobe, ainsi que son secrétaire adjoint, Anton Luzinzi Lambel, a suspendu par cette commission pour 3 mois. Vous aurez ample détail au cours de cette édition des sports. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans votre journal des sports. La commission ad hoc de la Ligue nationale de football, comme l'avons annoncé au sommaire de cette édition, a enfin frappé et fort. Comme vous êtes déjà en train de constater cette lettre qui s'adresse au président de la formation des 16 Don Bosco à Lubumbashi, nous vous signalons qu'après la réunion de ce 15 juin 2021, une copie est parvenue à Molière Canal. Ça stipule ce qui suit: la commission ad hoc initiée par le comité exécutif par sa décision numéro FBA/004/2021 du 9 juin 2021 s'est réunie en séance ordinaire le mardi 15 juin 2021 pour statuer sur votre recours en évocation contre la décision de la Ligue nationale de football contenue dont la décision numéro LNF/024/2021 du 10 juin 2021. Il ressort des analyses des éléments du dossier qui est la procédure en matière et régulière de ces faits, et la commission ad hoc a relevé ce qui suit. L'ASV Club s'est permis de qualifier un joueur ayant changé d'identité appartenant au FC Corboca FA sous le nom de Maatou Utala Zao. Cependant, l'ASV Club qui savait que l'intéressé avait joué dans le FC Corboca FA a attendu 3 mois après la signature du contrat avec l'athlète pour introduire une demande de renseignement à la FECOFOA, laquelle l'heure a été transmise par l'instance fêtière du football congolais en date du 24 avril 2021 sous référence FBA/BSM/0444/2021. Ces renseignements n'ont aucune incidence quant à la qualification de ces joueurs au sein de l'ASV Club. En conséquent, la commission ad hoc se fonde sur le prescrit de l'article 113, 242, 246 du RGS/FECOFA, de décision qui stipule de déclarer recevable et fonder votre recours en évocation. C'est cet recours, la formation de 16 Don Bosco, de suspendre le joueur Maatou Utala Zao pour 12 mois avec obligation de regagner son club d'origine à l'inspiration de sa peine d'infliger forfait à l'ASV Club pour tous les matchs auxquels l'intéressé a pris part, tout en reculant de 45 jours de solliciter du ISAT FECOFOA la destruction de la licence troquée du joueur Maatou Utala Kinyambizola, de suspendre le président et le secrétaire adjoint de la Ligue nationale de football pour 3 mois au regard de la légèreté avec laquelle ce dossier a été traité, de suspendre le correspondant officiel de l'ASV Club pour 3 mois. Chers téléspectateurs, les décisions sont très fortes. Nous vous parlons à présent de la première division de la Ligue nationale de football. Chers téléspectateurs, nous vous signalons que ça s'était poursuivi le dimanche dernier, malgré les classements changés avec cette décision de la commission ad hoc. La Ligue nationale de football, le dimanche dernier, Maniema Union jouait la formation des Racing Club de Kinshasa. Score l'explication, 2-1. Nous vous laissons suivre le des entraîneurs adjoints de déformation, dont ces propos choisis pour vous par Patrick Ilunga. Mukalamoussi. D'abord, je vais remercier d'abord les jeunes gens. Ils ont fait l'essentiel. L'essentiel, c'était de prendre les 3 points. On a pris les 3 points. Et puis, moi, je veux dire qu'on va continuer toujours à travailler. Et puis, espérer qu'on va terminer parmi les 2 premiers. Vous êtes déjà à quelque part, soit à la porte de la Ligue des Champions, avec les 2 matchs qui vous restent face à Daring et Mazembe. Oui, c'était notre objectif. Notre objectif, c'était de jouer la Champions League.
laisser d'abord à la Confédération parce qu'on a joué, je crois, 2 ou 3 fois à la Confédération, ça ne tient pas. Maintenant, on a vraiment condition vraiment de jouer à la Champions League cette année. Vous voyez que on fait des efforts sur le terrain et puis par rapport à cette année, on est vraiment décidé de rester parmi les 2 premiers. Les jeunes gens ont respecté, mais à la fin, Maniema a gagné parce qu'il était un tout petit peu supérieur. Et puis tout a bien marché malgré la défaite. Donc les jeunes gens ont bien joué. Ils ont bien joué, vous avez vu, ils ont réagi tout de suite après le but de Maniema arrivé à la 3e minute. Ils ont réagi vers la 10e minute pour égaliser. Et puis par une erreur de déconcentration, les jeunes gens ont pris le but parce que l'euphorie de l'égalisation a fait qu'ils puissent être un tout petit peu déconcentrés. C'est comme ça qu'on a pris un but, le 2e but. Coach, bon, ce sont des stratégies, des plans qu'on monte par rapport à chaque match, hein, parce que par rapport à chaque adversaire. Donc voir Maniema jouer, ils ont des ailiers très percutants. En ouvrant les espaces, on allait perdre, même par 3 ou 4-0. Hein. Parlons de cette information du ministère du Sport RD congolais. Le ministre du Sport Serge Kondé a mis à profit son séjour tunisien avec une visite à la société de loterie sportive tunisienne Promo Sport qui finance à hauteur de 60% le sport tunisien. Reportage. Faire du sport une source de recettes afin d'appuyer l'action du gouvernement, tel est l'objectif de cette séance de travail du ministre des Sports et Loisirs, Serge Kondé, à la grande maison Promo Sport de Tunis lors de son récent séjour en terre tunisienne. Reçu par Adel Zarmedini, PDG de la société Promo Sport, Serge Kondé a été mis au parfum du fonctionnement de cette société qui contribue à 60% dans le financement du sport tunisien. Une séance de travail avec les dirigeants de la société des loteries sportives Promo Sport était donc nécessaire afin de s'enquérir de l'expertise et de l'expérience tunisienne dans sa stratégie à rentabiliser les sports. Pour le secteur sportif et le Fonds national du sport, c'est pratiquement la 3e source de financement du sport en Tunisie. Ici en Tunisie, les recettes et l'apport du Fonds national du sport est plus important que l'apport de Roi TV. Le ministre des Sports et Loisirs, Serge Kondé, s'est dit satisfait de la rencontre et de la connaissance acquise sur la société Promo Sport. Très bonne occasion pour nous de nous référer à votre système parce que je vois déjà les années, tout ça, de lancement. Vous avez une avance, donc vous avez suffisamment de l'expérience par rapport à nous. Et vu les relations que la FDC a avec la République sœur de la Tunisie, je pense que nous allons souder de très bonnes relations entre les 2 ministères. Les ministres des Sports et Loisirs congolais, Serge Kondé, ainsi que les membres de son cabinet ont clôturé leur séance de travail en visitant 3 compartiments de la société Promo Sport, de la data center à la télécom, en passant par les blocs centrales ondulaires. 42 points de vente qui fonctionnent. Un mot en ce qui concerne la 2e division, la Ligue nationale de football dans sa zone centre-sud. Chers téléspectateurs, signalons que la formation de l'US Ponda B152 est désormais sacré champion de cette zone centre-sud après sa victoire face à la formation des ACK du Kasaï Sibi contre un reportage. Ces images de l'IS sont à la hauteur du sacre de l'US Panda B52 qui termine en tête de la zone centre-sud de la Lina Foot 2e division. Pour bien terminer la 3e édition, les bombardiers ont fait du job ce dimanche 13 juin 2021 en disposant de l'Athletic Club du Kasaï ACK en sigle sur la note de 6-1 au stade Kikula. Pour y arriver, les Jekaminaires ont ouvert le score dès la 4e minute par Chamala Kazumba sur un service du buteur maison Jean Malondo. Quelques minutes plus tard, le passeur devient buteur. Jean Malondo fauché dans le grand rectangle et transforme le penalty. On joue la 7e minute. Poussé par le dirigeant du club et la société Gécamine, tuteur du club, présent dans les gradins, Jean Malondo double son compte du jour à la 24e minute. Au retour, Fiston Mukomanda s'invite pour le 4e but avant de voir Jean Malondo revenir dans les buteurs pour inscrire le 5e but et Bisselele, rentré en cours de jeu, cloué à ACK, affaibli dans sa défense.
du Sénélé. Remplacement payant. 5-0. Si chez les vainqueurs, on célèbre le sacre, les vaincus parlent de la fatigue de voyage et assurent faire le mieux, même à l'INAFOOT D1 l'an prochain. Ce match, qui est le dernier du Panda B52 avec 15 buts à lui seul, Jean Malundou est au panthéon débuteur de la l'INAFOOT D2. Panda totalise 65 points, loin de son poursuivant direct qui est le CS Manika avec 54 points seulement. C'était les reportages de notre confrère de l'ICACI, Dominique Kabambé. Ça nous pousse déjà de vous parler de la Coupe du Congo chez les messieurs. Ça va se poursuivre ce jeudi du 7 juin 2021 dans la zone Est. Signalons que la formation des étoiles du Kivu jouera l'équipe de l'AS Mapenzi. Dans la zone centre-sud, l'équipe de CES Don Bosco va croiser la formation des SC Montsion. La formation des Saint Majesté Sanguebal de 15h30 jouera l'équipe du FC Santelol Popo le 19 juin. Ça va se poursuivre avec le match Céleste contre la formation des Motema Pembe. La formation de Céleste s'est qualifiée ce mardi après sa victoire face à la formation des Albino de Kisantou 2-0. Son président, Deps Malungeni, s'est exprimé. Nous poursuivons notre chemin. En fait, à cette étape, aujourd'hui, après cette victoire, laquelle je suis satisfait. Nous sommes champions de notre phase de poule en ce qui nous concerne et nous attendons maintenant le quart de finale pour la phase finale de cette Coupe du Congo. On a prouvé que nous sommes l'équipe de la capitale. Aussi, entre autres, on a prouvé que le Pesquine a fait un bon championnat, ce qui a fait que nos joueurs à ce jour ils sont vraiment au point. Donc c'est une satisfaction totale, comme je l'ai dit tantôt, et c'est pour l'intérêt de la ville de Kinshasa. En principe, nous rêvons toujours, nous rêvons. La prochaine étape, maintenant, nous attendons, je pense que c'est le quart de finale. On ne connaît pas encore l'adversaire auquel nous allons jouer avec, mais nous allons nous préparer toujours en conséquence, parce que pour nous, l'objectif pour l'instant est de gagner chaque match. Football au niveau national, la Coupe du Congo, la 12e chez les dames, ça va se poursuivre le 16 juin 2021 avec plusieurs explications. Mazembe Dame jouera l'équipe des FC Ituri, la formation des FJKK de Likasi jouera l'équipe des CSK Bikira, la formation des GSK va jouer l'équipe des CF 31e CPC. L'équipe de FC Amane jouera l'équipe de Ocel City. Terminons cette édition de sport par le handball. Nous vous chers téléspectateurs que le quart de finale, la 24e édition de la Coupe d'Afrique de Nations Seigneur Dame, ça s'est joué ce mardi 15 juin 2021 au palais polyvalent de sport de Yaoundé. Nous sommes au Cameroun. Les Congolaises sont tombées face aux Angolaises. Score l'explication 20-29. Après cette explication, le sélectionneur principal de la RDC est Leston Paoua, ainsi que la capitaine de l'équipe RD congolaise, Christiane Moi c'est ça, se sont exprimés. Suivez. Malheureusement, en quart de finale de cette 24e Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Comme vous l'avez dit, j'ai essayé de serrer les gants, d'accompagner les groupes comme je pouvais. Et j'ai fait un petit effort pour ne pas abandonner les filles sur le terrain. Je sais que ma présence, elle rapporte quelque chose, même moralement au niveau du terrain avec les filles. C'est ce que j'ai essayé de rapporter. Je sais que je suis blessée, je ne suis pas à 100%, je ne suis même pas à 70%, mais je fais pour les filles en genre pour donner quelque chose, rapporter quelque chose sur le terrain, pas à 100% pour marquer de but, juste ma présence. Au départ, à la mi-temps, l'écart n'était pas si grand. Vous y croyez, mais quand vous revenez, vous baissez les bras. Moi, je vais dire, c'est pas baisser les bras, on en fait le meilleur demain. 13 fois champion d'Afrique, il doit être conscient que, vraiment, 13 fois champion d'Afrique, il doit être conscient que tout le monde pense que c'est l'équipe à abattre. Est-ce qu'ils sont conscients de cela? 13 champions d'Afrique.
Você sabe que cada país africano está atendendo só para receber aquele título de vocês. Como é que você pensa? Nós sabemos que somos um alvo-até, ainda assim o trabalho foi feito para que consigamos manter o título, mas é de saber que... C'est cette information en rapport avec le handball qui clôture cette édition de sport. Ceux qui nous ont pris diffusion en cours signalant que Bosco Moubéa, président de la commission de la Ligue nationale de football, ainsi que son secrétaire adjoint, Antoine Luzinzilambala, a suspendu par la commission ad hoc la Ligue nationale de football pour 3 mois. Nous signalons aussi que la formation de V Club va perdre par forfait les explications qu'a pris par le joueur Zao 45 jours à Requilan. Chers téléspectateurs, nous et vous, on se retrouve très bientôt avec le même réel plaisir. D'ici jusqu'à là, portez-vous très bien. Au revoir.